Figure-toi que l'été est situé avant et après l'hiver. Parce qu'il n'y a plus que 2 saisons, et c'est Hugo Clément qui l'a dit. Coucou, c'est Michel. Non, pas coucou. Oh putain, pas coucou. Si, c'est bien. Coucou, c'est Michel. J'adore la musique et j'adore les caméras. C'est pour ça que je fais une interview pour Melty sur des questions que tout le monde a le droit de se poser. C'était la poule, parce que la poule pond l'œuf. Mais l'œuf pond pas l'œuf. Alors logiquement, c'était la poule. Attends. Je pense que je suis plutôt l'ami que j'aimerais avoir en ami. Je suis la logique de comporte-toi avec les gens comme t'aimerais qu'ils se comportent avec toi. Alors, c'est la peur qui nous fait faire des erreurs, et c'est des erreurs qu'on a fait qui nous font peur. Du coup, on est encore dans un système de boucle là, et on fait des erreurs, on a peur, et du coup, on a peur de refaire des erreurs, et donc on refait des erreurs, et ça s'arrête jamais. Non. Je pense que la vérité peut évoluer dans le temps. Par exemple, la Terre est plate, puis elle est devenue ronde, puis aujourd'hui elle est carrée, tout le monde le sait. Par exemple, pourquoi je vais aller dans des exemples alors que je ne sais même pas ce que je vais répondre? L'important, est-ce que c'est important que je réponde à cette interview? Oui, puisque je suis en face d'une caméra. Est-ce que c'est essentiel? Pas forcément. Donc l'important peut ne pas être essentiel pour moi. Une partouze. Qu'est-ce qu'une partouze? Moi, je pense à partir de 5. Je pense qu'il faut pouvoir former un cercle pour appeler ça une partouze, parce qu'à 3, on est plus dans un triangle. À 4, on est plus dans un carré. Et à 5, à partir de 5, on peut, si on se tient la main ou autre chose, et qu'on est dans on peut former un cercle, et donc on peut appeler ça une partouze. C'est beau. Tu me le dis frontalement? Ça me touche. Je suis un peu ému, pardon. Parce que t'es qui en fait? Pourquoi toi t'existerais, pas moi? Putain, mais tout le monde doit faire ça, j'imagine. Ça me fait penser à... Tu te souviens de ça, là? Ah putain, ça me fait penser à l'œuf. Ça devient un œuf au plat. C'est un œuf dur qui, quand il se casse, devient un œuf au plat. Pilule rouge ou pilule bleue? J'imagine que ça fait référence à l'album de Maître Gims, qui est sorti il y a quelques années. Si c'est le cas, je dirais pilule rouge, c'est l'album rap. Moi j'adore le rap. Je me souviens que la pilule bleue était plus pop, mais j'adore la pop aussi du coup. J'adore les pilules rouges et bleues. Moi je vais dire rouge pour l'album de Maître Gims. Ça dépend le parfum de la glace. Une glace à la vanille, plutôt blanc. C'est une glace à la fraise, plutôt rose. Après ça dépend s'il y a un cornet aussi. S'il y a un cornet, du coup, ce sera plutôt rose et marron. T'abuses. Il y a un site internet qui s'appelle Wikipédia. Tu peux taper un mot, il y a une définition qui apparaît. Et le bonheur fait partie, je pense, des mots que tu peux facilement trouver une définition. Je pense qu'on peut se préparer à l'inattendu si on m'a organisé un anniversaire surprise. Et que, je sais pas, l'anniversaire surprise c'est samedi, là on est jeudi. Et Cécile, en partant, elle me dit bon, on se voit samedi. Et alors qu'on n'est pas censé se voir samedi, je comprends qu'il y a un anniversaire surprise qui est préparé, vu que mon anniversaire c'est samedi. Enfin dans la fiction, hein, c'est pas vraiment samedi. Du coup, je m'attends à ce qui était à la base inattendu, c'est-à-dire un anniversaire surprise. Figure-toi que l'été est situé avant et après l'hiver. Parce qu'il n'y a plus que 2 saisons, et c'est Hugo Clément qui l'a dit. Et moi, comme j'écoute beaucoup Hugo Clément et je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui et je pense qu'il n'y a que 2 saisons et que le printemps et l'automne n'existent plus aujourd'hui. Mais c'est Hugo Clément qui l'a dit. Il n'y a pas de synonyme de synonyme. Il y a un synonyme de synonyme? Ça n'existe pas. Je pense qu'il n'y en a pas, je pense que c'est synonyme. Mais encore une fois, Internet, hein. Je sais pas si tu connais. Alors, attends. Là, j'ai les yeux fermés, tu vois? Ah, trop bien, putain. Ah, je peux répondre les yeux fermés? Ah, c'est ouf. Alors, attends. Ah, ça y est, j'ai mal au crâne. Ah, putain. Ah, mais si je ferme les yeux, je vais vraiment m'endormir, moi aussi, putain. Non, mais est-ce qu'on peut rêver 2 fois qu'on dort, déjà? Parce que, des fois, on rêve qu'on rêve. Mais comment veux-tu rêver que tu dors? Parce que tu rêves, tu dors pas dans le rêve. Tu rêves de, par exemple, une action. Par exemple, je fais une interview chez Melty. C'est vraiment la plus belle interview que j'ai jamais faite. Je suis pas sûr qu'on puisse rêver qu'on dort dans un rêve, en fait. Donc, je pense que ta question, je suis désolé, hein, mais elle est vraiment pas pertinente. Non. Je veux pas. Si je devais changer de sexe, déjà je prendrais des anti-inflammatoires parce que ça doit être douloureux l'opération.
par magie, mais plus une magie de... hop, et qu'est-ce que je ferais? Ah, toi tu veux du... Je pense que je m'insérerais un tampon. Parce que ça doit être hyper contraignant et du coup j'ai un peu de mal à m'imaginer le truc quoi. Et au moins ça me permettrait de mieux comprendre les femmes. Oui, je viens de mettre fin au silence infini en prononçant oui. Donc la réponse est oui. Mais ça c'est logique hein, encore une fois. Là je pense Cécile c'est le moment où tu peux m'aider. Alors une question existentielle, c'est une question où on réfléchit plus de 5 secondes. Là par exemple, ça fait bien 5 minutes, je suis sur la réflexion de cette question, mais vous ne savez pas parce que c'est coupé au montage. Parce qu'en fait c'est une question existentielle, et en fait cette question, qui semble à la base ne pas être une question existentielle, juste une question qui casse les couilles, et bien en fait c'est proprement une question existentielle, parce que ça fait réfléchir longtemps. Franchement je peux pas aller plus loin.